Bonjour tout le monde, je suis super content, en tout cas je trouve ça génial, vous êtes super nombreux à vouloir bosser pendant ces vacances-là, vous êtes super nombreux à être très motivés, donc vraiment ça fait super plaisir à lire. Et moi aussi je suis motivé et du coup je vais vous lire aujourd'hui dans cette vidéo ce que je vais faire pendant ces 5 semaines. Alors oui, pourquoi j'ai parlé de 5 semaines? Vous m'avez pas mal demandé ça aussi, parce que en fait je suis dans la zone C. Et dans la zone C, le ministre a dit que les écoles seraient fermées jusqu'aux vacances. Donc ça fait 3 semaines de fermeture, plus 2 semaines de vacances. Donc en fait, c'est au moins 5 semaines, quoi, voilà. Donc, au moins 5 semaines, ça fait vraiment beaucoup de temps. Donc, il va falloir bien s'organiser, comme je vous l'ai dit hier. Et j'ai fait donc ma petite fiche que je vais vous lire. Alors, dites-moi si vous avez fait une fiche aussi, parce que hier, j'en ai parlé. Vous avez été plusieurs à me dire que vous en aviez fait une. Et donc, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, en fait, ce qui serait intéressant, ce serait que vous mettiez dans les commentaires, genre, votre classe, votre année, et que vous nous dites ce que vous allez faire pendant ces vacances. Ça pourrait être intéressant pour se comparer, voir un petit peu où on en est, s'il y a des gens qui sont très ambitieux, d'autres moins ambitieux, enfin voilà, ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ce qu'on va faire. Au niveau des cours aussi, au niveau des cours, nos profs sont en train de mettre en place des cours par distance, donc ça va se faire, on va faire ça. Ce sera évidemment pas aussi, il n'y aura pas autant de pression comme je vous l'ai dit, que en face à face avec un vrai prof, enfin, un vrai prof, voilà. Mais il va quand même falloir le faire. C'est bien que nos profs fassent ça, mais ce sera effectivement insuffisant. Voilà, va pas falloir s'y tenir, enfin s'y tenir. Il va falloir le faire, mais il va pas falloir faire que ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, c'est parti. Je vais vous lire ma liste. Ma liste qui comprend donc en gros 5 semaines d'objectifs de travail. C'est parti. Alors déjà pour le 23 mars. 23 mars, j'ai une deadline, c'est rendre une dissertation et une synthèse en culture générale, donc ça va le faire. Ensuite, pour le 19 avril, qui est, je l'espère, la date de la rentrée, il faut que je fasse, alors déjà, beaucoup de choses en économie. En économie, il faut que j'apprenne tout mon chapitre de sociologie, il faut que j'apprenne tout mon chapitre sur les crises, il faut que je fiche tous les polis qu'on a, en gros, les polis sur les crises et sur les sociaux, parce que ça, vous voyez, on le voit une fois, puis après on le revoit pas, et donc ça, il faut le connaître, le maîtriser sur le bout des doigts, parce que c'est des sujets hyper importants, quoi, voilà. On nous a raconté l'histoire d'un élève qui est arrivé au jury USCP, le jury lui a donné un sujet sur la socio, je sais plus ce que c'était genre... l'opposition entre Durkheim et Weber est-elle encore pertinente, enfin, voilà, un truc du genre. Et le gars, il a dit ah mais je suis désolé, mais j'ai pas révisé ce chapitre, j'ai ouvert mon livre hier soir et tout, je me souviens plus de rien, etc. Mais du coup, forcément, quand vous avez un candidat comme ça, vous pouvez pas l'accepter, enfin voilà, ça ne marche pas. Du coup, évidemment, le truc à ne pas faire, c'est de ne pas apprendre ces chapitres. Donc le truc à faire, c'est de les apprendre, voilà, tout simplement. Alors, continuons. Il faut que je fasse toute la micro et la macro de première année. Pourquoi? On l'a fait en cours. On n'a pas exactement tout fait, mais on a fait beaucoup de choses. Et donc, tout ce qu'on a fait, il faut que je que je l'apprenne et que je le retienne et que je sois capable de l'expliquer et que je le maîtrise bien parce que ça, je le reverrai pas non plus. Et donc, il faut le connaître. Et puis, la micro-macro, je le travaille pas assez régulièrement, je le sais. Donc, j'ai pas mal de cours à apprendre, j'ai pas mal de trucs à afficher. Ça, je vais m'en occuper. Alors, ça c'était donc le SH. Ensuite, les maths. Les maths, il y a pas mal de choses, c'est un petit peu difficile là pour le coup. On a commencé les espaces vectoriels, il faut que je revoie tout, que j'apprenne bien mon cours par cœur, parce que ça, en prépa, il n'y a pas de secret, il faut connaître le cours par cœur, sinon ça marche pas, voilà. Ensuite, des exos de maths, je vais en faire de sources diversifiées de mon prof, d'autres exos, etc. Je vais m'entraîner aussi. Autre chose, je vais refaire des DS. Les DS qu'on a fait durant toute l'année, je vais les reprendre, les refaire. Je les ai déjà fait, je sais, je vous l'ai dit, aux dernières vacances, mais là, je vais refaire les exercices que je n'avais pas réussi, que j'ai pris en note, que j'ai noté. Donc, je vais refaire ça, parce que c'est bien de ne pas perdre le rythme et de rester à fond sur les maths. Parce que là, j'avais l'impression de commencer à m'améliorer en maths, donc bon, voilà. Ensuite, en anglais. En anglais, alors ça, pour le coup, je l'ai fait aujourd'hui, je suis assez fier de moi. Ça m'a pris une journée parce que j'étais vraiment pas du tout efficace. C'est ficher toute la civilisation en anglais. Ça c'est fait, je suis content, je peux le rayer, le barrer, c'est très bien. Donc voilà, j'ai en gros 6 pages de fiches anglais, civilisation, avec plein de données, plein de trucs sur le monde anglo-saxon. Ensuite, il faut que je fasse un exposé en anglais. Bon, ça va le faire, ce sera sur le thème de l'environnement. Je vais m'en occuper, ça va le faire. Ensuite, l'espagnol. Alors l'espagnol, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Déjà, il faut que je fiche toute la civilisation en espagnol, ça c'est une catastrophe.
Mais pire catastrophe encore, ça va être de revoir tous les verbes. Tous les verbes, toute la grammaire en espagnol. Mon Dieu, j'ai un livre gros, alors gros comme ça, là, je sais pas si vous voyez, gros comme ça de grammaire. Et puis voilà, je vais ficher ça, je vais apprendre ça, et puis peut-être que je m'améliorerai un petit peu, je sais pas. Mais bon, ce serait bien aussi que je fasse de l'espagnol régulièrement de manière un peu soft, c'est-à-dire regarder des vidéos en espagnol, lire de l'espagnol, ça pourrait être bien, mais est-ce que je serai assez motivé pour y arriver? Je ne sais pas. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Ensuite, ficher le chapitre 15 de vocabulaire d'espagnol, ok. Ensuite, ficher mes cours de culture générale, mais ça, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire absolument. Pourquoi? Parce que, très précisément, jusqu'ici, en ce point de l'année, je n'ai fiché que 1/6 de mes cours de culture générale. Donc, je vais reprendre tout ce que j'ai. Je vais extraire l'essence de ce qui est important, de ce qui va nous faire briller aux épreuves de culture générale. Et voilà, donc je vais m'occuper de ça, ça pourrait être intéressant de le faire, je pense que je vais commencer aujourd'hui d'ailleurs, parce que plus tôt je m'en occuperai, mieux ce sera. Ensuite, je vais ficher les conseils qu'on m'a donnés en triptyque, parce qu'on m'a donné plein de conseils évidemment, comme on a eu quelques difficultés pour démarrer les triptyques, on allait se perdre un petit peu en Kabylie, voilà, c'est un petit peu la private joke, parce qu'on n'avait rien compris à un sujet, et on s'est perdu dans des exemples, voilà, donc bon. Alors, donc voilà, ficher les conseils de triptyque, faire des sujets de triptyque, ça pourrait être intéressant pour s'entraîner. Je vais ficher les reprises de colle de culture générale qu'on a eues au début de l'année, parce que dedans il y a des références intéressantes et je veux les connaître. Ensuite, j'espère, je voudrais, je souhaiterais, je rêve de faire 3 synthèses ESCP, 3 contractions HEC. Pourquoi? C'est un peu ambitieux. C'est pas dans mes objectifs limite basse, c'est dans mes objectifs limite haute. C'est-à-dire que vraiment, si je suis très fort, j'arriverai à faire ça. C'est pas garanti, mais ce serait bien de le faire. Pourquoi? Parce que ça me permettrait de me faire un point fort, un avantage comparatif dans cette épreuve-là, qui est la contraction, la synthèse. Donc j'aimerais bien y arriver parce qu'en plus je suis bon, je commençais vraiment à bien m'améliorer là-dessus, et donc j'aimerais pas perdre ça. Voilà, et dernièrement, alors dernière chose, ce serait bien de mûrir mon projet professionnel et de réfléchir à moi, à moi, voilà, ma présentation pour les entretiens, les épreuves orales. J'ai le temps de le faire. Ce serait bien de s'avancer un petit peu, de réfléchir à des données parce que j'avais pas si bien réussi que ça premier entretien, mais là, je vais réussir. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de, je sais pas. Voilà, bon, c'est tout. Donc dites-moi ce que vous avez fait dans vos listes, ce serait cool que vous le mettiez en commentaire, comme ça on pourrait voir un petit peu tout ce que chacun fait, parce que moi je vous dis tout ça, alors effectivement, je sais pas si vous allez trouver ça un peu ambitieux ou pas. Pour le coup, je vais m'y tenir, parce que j'ai 5 semaines, et je sais qu'en 5 semaines, j'arriverai à être suffisamment efficace pour faire tout ça. Et puis il y a d'autres choses qui se rajouteront, hein, notamment lire des livres. J'ai emprunté 6 livres, bien sûr, comme tous les mois, mais ce sera pas assez. Il faudra que je lise autre chose. C'est tout, donc dites-moi en commentaire si vous voulez, écrire, détailler vos listes, vos objectifs pour ces 5 prochaines semaines. Ce serait bien qu'on puisse faire des comparaisons comme ça, et chacun sait un petit peu si par exemple lui il est en S, voilà ce qu'il fait pour préparer son bac, etc. Enfin voilà, ça pourrait être sympa de voir un peu tout ça. C'est tout, moi je vais continuer à vous faire des vidéos du coup prochainement, et puis on se dit à très bientôt, salut!